Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Tribune. Fermeture des frontières de la Côte d'Ivoire avec le Burkina Faso. À qui profite le deal? Ceci est une tribune d'Élise Agré, communicateur sur la fermeture des frontières Burkina Faso-Côte d'Ivoire. Depuis l'avènement de la pandémie à coronavirus, des mesures de restriction ont été prises par les différents États. Parmi ces mesures figure la fermeture des frontières terrestres et aériennes. Cette décision interdisant le déplacement de personnes entre les différents pays a impacté l'économie des pays. Au fil du temps, les pays occidentaux plus touchés par la maladie et qui ont été les premiers à implanter cette décision au regard des difficultés qu'ils connaissent, leurs ressortissants dans leur business ont procédé à la réouverture des frontières même avec les pays africains. Des pays africains en ont aussi suivi le pas, facilitant le déplacement des personnes et du commerce. Le Burkina Faso, soucieux du bien-être de sa population, a ouvert ses frontières avec ses pays voisins. Cependant, la Côte d'Ivoire, pays cosmopolite avec une forte communauté étrangère, a toujours maintenu ses frontières fermées avec ses voisins. Le ouf, c'est que personne n'en parle. À la frontière Côte d'Ivoire-Burkina, le mal sévit. Accéder à la Côte d'Ivoire est un véritable parcours du combattant. Un commerce illicite gagne du terrain. Chaque jour que Dieu fait, les populations vont et viennent de ce pays. Mais comment? L'argent coule. Il faut se faire transporter par une moto et traverser la forêt avec tout le risque possible, car les terroristes et les bandits y sont. Quitter Ouagadougou pour Abidjan, le transport a triplé pour la simple raison que les transporteurs doivent soudoyer plusieurs entités, voire des forces de défense et de sécurité. Le pauvre ne peut plus se déplacer, bien qu'il ait ses documents à jour. Les autorités ivoiriennes et burkinabées sont au courant, mais c'est le laisser-faire qui prédomine. Le mal a assez duré. À qui profite le deal? Pour le bonheur des communautés, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire doivent se parler. C'est plus qu'urgent. Élie Zagré, communicateur. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.